Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, on va parler d'un collectif qui va avoir lieu chez Artaud, Femmes de parole, un collectif qui va avoir lieu du 5 au 29 mars et le vernissage va avoir lieu le 8, où il va y avoir plein d'événements. Alors, si vous voulez en savoir plus, suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Et ce, depuis 6 ans. Maintenant, vous pouvez vous joindre à nous, à l'équipe d'animation, Luc Archambault et Lucie Crevier, si vous voulez participer. Et vous pouvez aussi nous suggérer des entrevues ou des sujets. C'est facile. Vous nous écrivez à production@commercial studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Lise Lalonde. Bonjour Lucie. Grande organisatrice ici chez Artaud. Grande, je sais pas, là, mais organisatrice, oui. Ton mari est plus grand que toi, je crois. Oui. C'est ton 5e collectif que tu organises. Effectivement, ça fait déjà 5 ans que ce collectif-là, pour célébrer ou honorer les femmes, en fait, ça existe depuis 5 ans, depuis 2022. Fait que c'est un gros travail. Je dis que c'est plus plaisant qu'un travail. C'est motivant, rencontrer les gens. Puis quand j'organise ça, les gens embarquent tout de suite. Fait que pour moi, là, c'est comme du gâteau. Puis c'est des défis différents chaque année. Hein? Oui. Faut que tu trouves ces défis-là. Oui, ça aussi, c'est un défi pour moi de trouver qu'est-ce que je vais donner demander à faire aux artistes. Puis des fois, je me dis, je suis pas sûre qu'ils vont-tu embarquer là-dedans. Mais oui, en tout cas, depuis 5 ans, ça fonctionne. Pas perdre l'intérêt. Non, c'est ça. Puis cette année, c'est Femmes de parole. Femmes de parole. Ce qu'ils avaient comme défi cette année, c'était de choisir une chanson engagée d'une auteure, compositrice, interprète et vraiment engagée pour des causes féministes. Ça fait que toutes les causes y passent. Alors, on va voir tout ça là, dans le 8 mars, là, tout le résultat de cette recherche-là qu'elles ont faite. Puis il y a beaucoup de recherches. Il faut regarder vraiment profondément chaque toile qui peut nous donner toutes sortes d'idées, toutes sortes d'impressions. Oui, c'est ça, parce que des fois, on ne sait pas trop l'inspiration, mais il va y avoir un code QR à côté de l'œuvre qui va rapporter directement aux paroles de la chanson. Fait que c'est plus facile de comprendre. On comprend quand même si on ne va pas le voir, mais pour avoir les paroles, vraiment l'inspiration de l'artiste, ça serait intéressant que les gens fassent ça. Il va y avoir un grand vernissage. Oui, le 8 mars, ça commence par une marche on est en collaboration avec l'organisme Collectivement Elle, un organisme d'éducation populaire pour les femmes. Alors, ils ont organisé la marche, on s'est joints ensemble, on collabore pour la marche, ce qui va démarrer... 13h30? 11h30 à Djéré-Boulet. Ah oui. Oui, puis jusqu'à... 12h30 chez Coffre, ici à côté, là, sur le coin Champlain et Saint-Jacques. Où il va y avoir un goûter, je crois. Oui, une collation pour les marcheurs, les marcheuses. Et ensuite de ça, 13h30 ici pour le collectif, pour voir l'exposition. Et après, à 4h, 16h, un récital d'une chanteuse professionnelle qui va tirer ses chansons, prendre ses chansons parmi celles que les artistes ont choisies. Chantal Blanchet. Oui, ça va être formidable d'entendre sa chanson. Hein? Oui, c'est sûr qu'elle ne pourra pas prendre les 40 chansons qui ont été choisies par les artistes, mais là-dedans, on va reconnaître certaines qui ont été choisies. Et pour cette partie-là, il faut acheter des billets? Oui, par l'entremise La SPEC, alors la billetterie, et c'est facile, juste à chercher les billets. Sais-tu s'il va y avoir des billets à la porte? Je crois pas. Je crois que tout est en ligne. Tout est en ligne. Vérifier. Là, tout doit être acheté d'avance? Oui. OK, c'est parfait, ça. Fait que ça va être toute une journée? Toute une grosse journée. J'ai bien hâte. Oui, fait qu'on voudrait que tout le monde participe puis qui amène leurs amis aussi. C'est pas nécessairement juste les personnes qui exposent qui vont participer à la marche puis au vernissage. Alors, amenez vos amis. Les messieurs sont les bienvenus pour nous appuyer dans nos causes. C'est une exposition fantastique. Puis cette année, vraiment, les gens ont travaillé fort. Ah oui, ils travaillent fort pour que ces œuvres-là arrivent à être exposées. Oui. Ou expriment quelque chose aussi. Oui, c'est ça. C'est la chercher, la chanson, voir qu'est-ce que ça nous a fait comme émotion pour le traduire en œuvre. C'est un gros travail. Oui. Bien, je te remercie, Lise. Ça fait plaisir. Merci. Lise, c'est ton œuvre? Oui, c'est mon œuvre.
Quelle chanson t'a inspiré cette œuvre-là? C'est la chanson Je t'accuse de la chanteuse française Suzanne, une femme très engagée, une jeune femme que je ne connaissais pas, que j'ai appris à connaître puis que j'ai tout de suite aimée par son engagement. Oui, puis déterminée aussi, hein? Très déterminée. Parle-nous donc du médium que tu as utilisé. Médium, c'est médium mix, naturellement. Il y a du fusain, il y a de l'acrylique, il y a du collage. Et c'est ça. Puis, ouais, de l'acrylique au fond, puis du collage là, qu'on voit. Le collage est fait avec des parties de toile ou de papier que j'avais déjà dessiné ou peint, que je garde, puis que, à un moment donné, ça sert pour faire mon collage sur d'autres pièces. C'est un style très personnel. Oui. Tu as verni ton fusain? Oui, avec aussi du crayon plus gras un petit peu, là, pour pas que ça s'efface. Oui, parce que le fusain, si tu passes après le vernis dessus, ça fait pas un bon résultat, mais ça a quand même bien été. Oui, puis on voit un petit peu de brillance, puis vraiment, le noir aussi est vraiment spécial. Ouais. Quand on n'utilise pas de l'acrylique pour le noir, là, ça fait une grande différence. Oui, tout à fait. Fait que le vernis aussi par-dessus, c'est ce qui fait la brillance sur le papier, là. Peux-tu nous expliquer tes personnages? Oui, mes personnages, ça s'appelle la chanson Je t'accuse et ça s'appelle Pour celles qui n'ont jamais rien dit, je t'accuse. Donc, elle parle pour toutes celles qui ont eu des violences ou autres et qui ne l'ont pas dit, qui n'ont pas eu d'enquête puis qui restent avec leur peine et leurs problèmes. Alors, c'est pour ça qu'ils ont des X sur la bouche parce qu'ils n'ont pas parlé puis quelqu'un d'autre va les défendre. Puis c'est Suzanne dans sa chanson qui dit moi, je veux parler pour vous autres. Oui, Suzanne est capable. Elle est capable. Oui, c'est justement le même auteur que j'ai choisi. Oui, hein? Ben, c'est merci, vraiment. Lise. Bien, ça me fait plaisir. Merci, Lucie. Bonjour, Sylvie Paquette. Bonjour, Lucie Crevier. Tu es une participante pour le collectif? Oui, pour une deuxième année. Parle-nous donc de ton œuvre. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Ah, le peuple Touareg, ça s'appelle Tin Hinan, voile et liberté Touareg. Le peuple Touareg, c'est quand même un peuple où c'est la religion musulmane, mais où les hommes et les femmes sont à peu près égaux à plusieurs égards. La femme Touareg, c'est elle qui est la gardienne de la tente et qui possède toutes les richesses. Ça lui appartient à elle. Alors, si le mari s'en va, elle garde la tente et toutes les possessions. Enfin, ça m'inspire beaucoup et je trouve que ce sont des gens magnifiques. C'est tellement exotique aussi. Bon. Ça fait du bien à entendre. Et ta chanson? Ma chanson, c'est Les femmes voilées de Jo Bocan. Alors, par opposition justement à l'oppression des femmes qui sont évoquées dans la chanson, je voulais dire qu'en quelque part, il y a peut-être de l'espoir pour ces femmes-là qui ne demandent qu'à être libres et à s'exprimer. Et quel matériau tu as utilisé? Ça, c'est la méthode, ce qu'on appelle picassiette ou trincadis, là, comme à Barcelone. C'est de la vaisselle brisée, alors à peu près partout, là, puis qu'on assemble, qu'on regarde et puis qu'on a beaucoup de plaisir à faire aussi. Là. Je suis vraiment une fan de mosaïque là, avec ce type de matériaux-là et voilà. Merci Sylvie, c'est une très belle mosaïque. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonjour Hélène Alexandre. Bonjour. Tu es participante aussi. Dis-moi donc, quelle chanson tu as choisie pour ton œuvre? J'ai choisi Mots de femme de Laurence Jalbert. Puis, entre autres. C'est ton inspiration? C'est mon inspiration. Peux-tu nous expliquer ta toile? Oui, mais à la base, je suis partie avec les chromosomes. XY, oui. Les XX, oui. Puis ensuite, là, j'ai développé avec les femmes qui ont travaillé pour pouvoir nous libérer de ce qui était le joug à l'époque. J'ai fait des recherches aussi au niveau des... Du texte? Il y a plein de textes il écrits. y a du texte, c'est ça. J'ai toutes mes ancêtres aussi qui sont dedans. J'ai été chercher des noms. Pour les couleurs, je suis allée... C'est de l'acrylique, seulement de l'acrylique, puis du médium, papier de soie. C'est ça. Puis la démarche, j'y allais comme ça
comme ça venait, comme ça m'inspirait. Puis j'écoutais de la musique, puis Comme la chanson t'inspirait. comme la chanson, puis d'autres chansons aussi, là, genre, ça s'enchaîne à un moment donné. Oui, Puis oui. ben, c'était vraiment agréable à faire. Puis C'est une belle inspiration aussi. Hein? ah, tout à fait, tout à fait. Puis il faut prendre le temps de lire qu'est-ce qu'il y a décrit. Hein? Ben, ouais. Puis voir Entre tous les autres. détails qu'il y a de proches aussi. Hein? C'est vraiment... Oui, mais j'ai essayé de toucher à toutes les tu sais, autant monétaire, le droit de vote, la religion, c'est sûr, les obligations. Puis étant donné qu'elle s'appelle Alchimie féminine, ben, c'était de changer cette mentalité-là en or, si on veut. Fait que c'est pour devenir les femmes qu'on est aujourd'hui, solides et assumées. Oui, ben, Oui. merci. Puis félicitations. Ben, merci beaucoup. Merci. Bonjour Charlotte Miss Lemieux. Salut Lucie! Aujourd'hui, ben, c'est une double exposition pourtant parce que vous participez avec collectivement Elle. Exactement. On est un organisme à but non lucratif qui permet aux femmes de s'élever dans différents domaines de leur vie. On prône beaucoup l'empouvoirment féminin. Puis, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, qui est un de nos dadas un petit peu, là, on voulait vraiment créer une œuvre où les femmes puissent exprimer leur voix. Et puis, faire un partenariat avec Artaud semblait être des plus judicieux et intéressants pour tout le monde. Oui, surtout pour ce collectif-là. Oui, vous c'est avez ça. changé de nom dernièrement, je crois. Collectivement, anciennement Centre de femmes du Haut-Richelieu. On voulait que ce soit un petit peu plus représentatif de notre mission. Donc, on est vraiment un collectif au féminin pour toutes les femmes, par les femmes. Dis-moi, Charlotte, tu as une œuvre ici aujourd'hui? Oui, ça, c'est ma contribution au collectif. Je me suis inspirée de la chanson Salut à toi, Matriarcat de Versente, pardon. Dans le fond, moi, mon œuvre, elle s'appelle Ode au matriarcat. On voit plusieurs personnages qui peuvent représenter différentes facettes de l'histoire d'une femme dans une vie. Donc, plusieurs facettes de ce qu'elle peut représenter, ce qu'elle peut porter, puis ce qu'elle nous définisse ou nous définisse pas. C'est une réflexion en lien avec ça, mais aussi pour honorer la puissance des femmes puis leur importance dans la société. Quel médium tu as utilisé? Moi, j'ai tout fait, j'ai dessiné à la main sur du papier aquarelle, puis j'ai pris un coton que j'ai teint avec de la fleur d'hibiscus. Dans le fond, j'ai une amie et collègue qui m'a inspirée. Elle a fait du jus de bissap pour parler de sa culture camerounaise, puis j'ai vu la couleur de son jus, puis j'ai fait « Waouh, je vais faire une teinture avec ». Fait que j'ai été me procurer de la fleur d'hibiscus dans un marché spécialisé, puis j'ai teint. Ensuite, j'ai agrafé avec des épingles à couche qui peuvent être des vestiges de ce que les femmes avaient toujours avec elles. C'est un peu... je trouvais que ça donnait un look que j'aimais. Puis j'ai mis des anneaux ici pour l'accrocher. Tu as mis des fils de Oui, couleur? c'est ça. Dans le fond, la continuité, il y a un fil rouge qui va monter vers le bas, un fil mauve qui va partir vers la droite, puis ils finissent par se rencontrer ensemble pour descendre vers la terre. Les œuvres ont beaucoup à nous dire. Hein? Il faut les regarder comme il faut pour Ouais. être capable d'interpréter puis à notre façon. Ouais, je pense qu'avec le cœur puis avec l'esprit, on peut vraiment connecter à une œuvre, puis à chacun de voir ce qu'il a besoin de ressentir, puis de connecter avec justement ce qu'elle voit dans le moment présent, ce qu'elle ressent, ce qu'elle ou il ressent. Oh, Et oui. puis, de voir que cette histoire-là de l'humanité qu'on porte en nous, nos mémoires aussi ancestrales, des femmes qui nous ont précédées, qui nous ont portées, tout ça. Fait que c'est une ode aussi à cette histoire-là dans le temps. Bien, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, merci à vous. Bonjour, France Rondeau. Bonjour. On est devant ton œuvre. Tout à fait. Quelle chanson t'a inspiré? La chanson Voilà de Barbara, je me souviens plus le deuxième nom, ça va pas bien. De Barbara? Oui. Wow, c'est toute une œuvre, hein? Puis on dirait que tu t'es inspiré d'un style qu'il y avait à cette époque-là aussi. Oui, un style. En fait, c'est que je voulais raconter l'émancipation des femmes. Donc, je trouvais que les femmes, à travers le temps, surtout à une certaine époque, donc assez ancienne,
rêvaient d'une vie qui était peut-être la leur, mais qui n'y avait pas droit. Donc, il n'y avait pas accès. Puis, vous savez pas, mais il y a un homme qui vient avec ça. J'ai un deuxième tableau qui est l'homme, qui, elle a une serrure, puis lui, détient la clé. Donc, mais lui aussi, il est pris dans cette... c'est une obligation qu'on lui a donnée à la naissance. Donc, les deux sont pris dans une liberté qu'ils n'ont pas. Donc, c'était ça que je voulais représenter. C'est pour ça qu'elle regarde un peu... tristement l'horizon, comme si elle rêvait d'un monde meilleur. Tu as fait une technique qui est compliquée aussi, hein? Cubisme, c'est compliqué. Ouais, ben pas pour moi, parce que c'est quelque chose que je fais beaucoup. Donc, c'est vraiment mon créneau, le cubisme. J'ai beaucoup étudié le cubisme analytique de Georges Braque, d'ailleurs. Mais là, c'était trop pour moi, ça. Mais j'aime beaucoup le cubisme, là, défaire, morceler la lumière. Oui, oui, oui. Puis, qu'est-ce que tu as utilisé comme médium? J'ai du mortier, il y a de la broderie. Ici, c'est une espèce de mousse molle qu'on peut sculpter, puis après on la vernit, puis elle devient dure. Donc, j'ai fait la fleur. Ici, on a du mortier aussi. Puis j'ai taqué des morceaux de bois que j'ai salis pour vieillir à l'ancienne. Puis j'ai fait un faux cadre sur le côté en peinture. Donc, c'est pas un cadre en réalité. Fait que tout est réfléchi. Le cadre derrière la tête, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est comme l'extérieur qui est pas accessible. C'est pas l'extérieur, mais... pour dire qu'elle rêverait d'aller dans une autre vie qui peut-être être écrivaine ou autre chose qu'elle voudrait faire, mais qu'elle peut pas parce qu'elle doit être femme à la maison. Puis malheureusement, ça existe encore, ça, aujourd'hui. Oui. Des femmes qui n'ont pas droit à certains privilèges. Donc, c'est ça que je voulais représenter. Donc, c'est vraiment d'hier à aujourd'hui là, que ça existe encore, puis ça régresse par moments. Oui, ça régresse un peu. Il faut faire vraiment attention. Il ne faut pas penser que c'est de l'acquis pour éternel. Non, c'est ça, exactement. Bien, je te remercie beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. Bonjour, Lucie Desaulniers. Bonjour, Lucie Crevier. C'est ta présentation pour le collectif? Oui, ben, j'ai pas l'habitude de me commettre dans l'art visuel, mais j'aimais beaucoup le thème qui est femme de parole. Oui. Puis ça me touche, ça vient me chercher beaucoup. Fait que j'ai... Oui, comme auteur, on peut dire. Ben écoute, je suis tombée sur une chanson tellement actuelle, À la gloire des femmes en deuil. Puis ça m'a inspiré un collage. On m'a soufflé l'idée de faire un collage aussi, parce que moi, je peins pas. Fait que c'est un collage dans lequel il y a beaucoup, beaucoup de messages. C'est vraiment plein, plein de messages, là. Tu vois, ici, il y a Simone Veil. On sait que Simone Veil est importante là, pour le droit des femmes à l'avortement en France. On a ici une sorcière qui dit « c'est juste une petite fille », tu sais, comment les filles sont mal perçues pour certains hommes. Ici, ben, tu vois une femme libre qui regarde derrière son épaule puis qui voit des femmes qui sont beaucoup moins qu'elle. T'as des paroles de la chanson qui reviennent aussi à la gloire des femmes vaillantes dans des shops de couture. Ici, une usine de poissons. Ici, ici, c'est intéressant, celui-là. Je suis tombée là-dessus en regardant les revues. C'est Sainte Agathe qui a repoussé les avances du consul de Sicile, en Sicile. Et puis, ben, ils l'ont martyrisé, puis ils ont coupé les seins. C'est des choses atroces. Il y a beaucoup d'atrocités. Puis en même temps, ben, il y a les femmes qui se battent, les femmes qui restent debout. Oui, il y a des modèles aussi. Il y a des modèles là-dedans. Puis allez, les filles, je veux dire, les femmes sont toujours les victimes, les premières victimes, hein, quand il y a des guerres. Ben, il y a des femmes aussi qui ressortent par tout ce qu'elles ont fait dans la vie, comme justement, comme Simone Veil, comme Marilyn Monroe, comme Rosa Parks, qui est la première femme à avoir lutté pour le droit des Noirs à l'égalité. T'as Camille Claudel, les femmes porteuses de lourds fardeaux, autant... Oui, au niveau de la couture aussi, du tissu. Oui, exact. Puis, je vois ton point comme ça. Pourquoi tu as mis un point avec des fleurs à l'intérieur? Parce que les fleurs, ben, ça représente un peu le deuil quand on apporte des fleurs... quand on est en deuil et quand on va à des funérailles. Mais le point, c'est la chanson à la gloire des femmes en deuil est chantée par une chanteuse française qui s'appelle Mathilde. Et si vous avez la chance d'aller voir sur YouTube, Mathilde, a cappella, dans une salle de spectacle, elle lève le poing, puis elle chante « Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en deuil » et toute la salle chante avec elle. C'est magnifique. Fait que c'est ça. C'est symbolique. Voilà. Alors, j'ai eu un plaisir fou à faire ça. Bien, c'est une œuvre à explorer puis à regarder. Tu as la naissance, c'est la sororité qui ressort, la naissance jusqu'à la vieillesse, évidemment. Puis c'est cela. Bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Merci à toi. Bonjour, Nancy Bergeron. Bonjour, Lucie Crevier. Tu fais partie du collectif également. Oui, tout à fait. Explique-moi donc ta toile.
En fait, c'est la chanson thème, c'est Terre de nos aïeux de Katia Rock. C'est une chanson qui parle en fait de la maltraitance des femmes autochtones, des femmes violées, des femmes tuées. Alors, dans la chanson, on entend souvent coyote aux abois parce que le coyote aboie beaucoup et lui, c'est tout en fait. Donc, c'est pour ça que le coyote est là et qu'il aboie à la lune. Et la femme, les yeux fermés, mais reçoit l'énergie, la puissance. Et le titre de ma toile, c'est pour celles qui demeurent parce que l'important, c'est celles qui sont là aujourd'hui, qui restent, qui ont cet héritage-là, mais qui ont maintenant le droit de la parole, en fait, qui ont le droit maintenant de parler. Et on prend plus soin des femmes aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, pour moi, c'est important de refléter ça dans cette toile-là. Ces paroles de chansons-là m'ont beaucoup interpellée. Parle-moi donc de la technique utilisée. Il y a beaucoup d'affaires dans ma toile. Oui, c'est ça que mon fond est fait avec de l'encre à l'alcool parce que j'aime beaucoup le mix média. J'ai fait une partie de l'image du visage en transfert d'image et peint aussi par-dessus. Mon coyote, il y a de l'aquarelle, il y a de l'encre à l'alcool, il y a de l'acrylique. J'ai collé des fleurs séchées aussi, des vraies fleurs avec des plumes qui pour moi, reflètent un peu le thème autochtone. Puis ici, il y a du pochoir, ici aussi, acrylique, également ici. Donc, on dirait qu'il y a encre à l'alcool, aquarelle et acrylique dans la toile. Ben merci. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci. Bonjour, Hugues Messier. Bonjour, Lucie. C'est intéressant de voir un homme qui s'implique dans ce collectif féminin. Bien, merci. Puis ton œuvre, elle est inspirée de quelle chanson? Ça s'appelle À contresens. C'est Léa Géry qui l'a composé. Puis ton œuvre s'appelle À contresens aussi également. Oui. Ben, t'es logique dans ta démarche. Oui. Puis qu'est-ce que ça représente? Ah, la représentation. Moi, j'ai un personnage principal. C'est une fille qui va à contresens. Ça veut dire que la foule va sur un bar, puis elle, les poings fermés, c'est dans la chanson, elle s'en va à contresens. Dans le fond, qu'est-ce qu'elle veut? C'est que le monde, elle voudrait que le monde change, aide dans la même direction. Fait que c'est ça. Les paroles de la chanson, ça m'a amené à représenter des corps humains. Ça m'est venu tout de suite comme ça. Oui. Puis une femme en mouvement, c'est pas simple à faire, hein? Non, mais j'aimais ça. Donner des coups, j'aimais ça. Et aussi de la transparence. Tu sais, je voulais vraiment qu'elle prenne le plus de place possible. Puis, c'est ça. Tu sais, j'ai fait moi aussi des pochoirs pour présenter mes personnages. Fait que, non, c'était un beau défi. Quel médium tu as utilisé? L'aquarelle. L'aquarelle? Oui, sur papier. Bon, merci. Félicitations. Bien, merci beaucoup. Bonjour, Lucie. Bonjour. Toi aussi, tu participes à l'exposition? Ben oui, moi, j'ai fait un diptyque. Oui. Alors, tu m'en parles? Basé sur une chanson de Suzanne. Oui. SLT, ça veut dire Salut la Terre. Elle fait un rap qui nous parle de tous les dangers, de plusieurs formes de dangers que les femmes reçoivent dans la société. Donc, ici, pour moi, la danseuse était, quand j'étais jeune, la personne préservée qui devait être protégée par la société, jusqu'à temps que je réalise que même au ballet à l'Opéra de Paris, elle devait avoir un protecteur. Et on sait ce que ça veut dire, un protecteur. Donc, elle n'était pas protégée. Partout, même en Russie, au Grand Ballet Russe, elles n'étaient pas protégées. Donc, c'était une surprise pour moi. C'est pour ça que elle danse, on voit la passion dans sa danse, la fluidité, mais elle brûle à l'intérieur. Et le cœur bleu, c'est mon conjoint qui a fait le mécanisme à l'intérieur. Et le cœur bleu, c'est populaire dernièrement, mais ça veut dire une grande amitié. Hein? Quand on est très ami avec quelqu'un, on peut lui envoyer des cœurs bleus. Des cœurs bleus. Oui. C'est bien. Puis il est en mouvement, là. Il y a un mécanisme pour le faire pomper. Là. Oui. Puis la partie que tu tiens dans tes mains. La partie, ça, c'est la partie où elle dit, elle parle aux fillettes, qu'il faut préparer les fillettes à se préserver. Donc, à ne pas croire juste à désigner. C'est pour ça que j'ai fait un nombre qui attention, fillette, prépare-toi à pouvoir te défendre dans la vie. Pas avoir que tout est Disneyland. Au contraire, ça n'existe pas Disneyland. Croire aux licornes, mais c'est pas vrai non plus. Donc, préparez-vous à ce que la vie soit pas facile. Comme ça, ça va être plus facile pour vous. Ça va être moins difficile. Oui. Ah, ben c'est
très, très impressionnant. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonjour, Roger-Alexandre. Bonjour. Un petit nouveau en peinture. Oui. Dis-moi donc, quelle chanson t'as choisi? Moi, c'est De la main gauche de Daniel Messia. À chaque fois que j'écoute cette chanson-là, j'ai toujours des frissons. Je trouve que c'est tellement une belle chanson. C'est une des grandes chansons que moi, je trouve. Puis, évidemment, que j'ai sauté sur cette chanson-là pour exprimer la journée des femmes, sa quête de liberté, sortir de sa prison, dans le fond. Elle dit dans la chanson « Il n'y a plus de place pour l'amour ». Alors moi, j'ai intitulé « De la place pour l'amour ». Oui, de c'est la ce que place tu pour nous montres là. l'amour. Ici, en fait, c'est comme... il y a comme une espèce de libération, dans le fond. On sort de notre prison dorée, de notre prison pour aller vers plus grand que Une soi. ouverture. Vers l'ouverture, c'est ça. Roger, dis-moi, tu utilises toujours de l'acrylique, hein? Tu peins sur toile? Oui, mais ça, c'est un procédé mixte. Comme ici, ce sont des photos que j'ai prises. Ce sont mes photos ici. Ici aussi. Là aussi, c'est maintenant, depuis quelques années, là, je colle des photos dans mes tableaux sur papier sans acide. À l'imprimante, tout simplement. Oui. Mais sur papier sans acide, et je les intègre. C'est que la peinture vient défier... la photo vient défier la peinture. Si tu veux. Oui. C'est comme un mix, là. Mais là, tu me surprends vraiment. Ça veut dire que tu évolues toujours. Tu es toujours en démarche puis en recherche. Je Dans pense ton que art? plus on fait de recherche, plus il y a des choses à trouver. Plus on voit des possibilités. Hein. Oui. C'est ça, oui. Tant qu'on est vivant, il faut trouver quelque chose d'autre. Il faut évoluer. Oui, bien, c'est sûr que ce qui est intéressant, c'est la vie telle qu'elle est. Elle est riche, elle est abondante. Elle ne finit plus de se donner. Oui. Et plus on l'accueille, plus on appelle ça la grâce, un principe qui ne finit plus de se donner. Oui. C'est, on la souhaite à beaucoup de gens. Ben, dans le fond, ça nous aide à profiter de la vie, à vivre, à trouver cette communion-là avec la vie dont recherchent les artistes. Et ça je nous dirais la rend quotidiennement, je dirais les gens aussi, selon qu'ils graffent Durkheim, passer du petit être au grand être tous les jours. Moi, ça me parle, ça. Je me dis, c'est vrai que c'est toujours extraordinaire. Même si on a des épreuves, même si on apprend qu'on a un cancer, la vie est toujours extraordinaire. Il faut aller la chercher là où elle est et ne pas s'identifier à sa maladie, mais oui, ça c'est vrai. À la vie qu'on a. C'est pas évident, là. Ça, c'est facile à dire comme ça, là, mais il y a toujours des étapes. Mais l'objectif est là, c'est d'être en communion avec la vie. Bien, Roger, tu m'étonnes toujours. Tes tableaux m'étonnent toujours. Oui. Puis je te remercie. Bien, merci beaucoup de m'avoir interviewé. Merci. Bye-bye. Bye. Bonjour, Hélène Béliveau. Bonjour, comment ça va toi-même? Bien. Parle-moi de ton œuvre. Alors, c'est une œuvre de Louise Forestier à partir de sa chanson Ostinato. Alors, ostinato, est-ce que je dois te dire, ça veut dire quoi pour moi ou tu vas me poser la question? Ou, Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, point? Alors, ostinato, ça a l'air de rien, mais c'est un mot, j'ai regardé parce que dans ce dictionnaire, il y a beaucoup de synonymes. Ça veut dire aussi redondance, répétition. Ça veut dire aussi quelqu'un qui s'obstine, quelqu'un qui répète, quelqu'un qui presque qui radote, là, mais tu sais, c'est comme un mouvement perpétuel, finalement. Alors, l'œuvre, pour moi, je voulais avoir une œuvre qui répète un geste ou une figure. Alors, j'ai fait une espèce de pochoir sur un fond noir et blanc pour que le geste de répétition soit plus évident que si j'avais fait plusieurs couleurs. Et puis la plage blanche, bien, c'est une plage où on laisse le lecteur s'approprier le tableau à partir du titre qu'il devrait être capable d'interpréter lui-même, si tu veux. Là. On peut laisser place à la parole de la femme aussi? Oui. Parce qu'ostinato, ça veut dire s'obstiner aussi, mais il reste que ça peut vouloir rien dire non plus
la plupart des gens qui n'ont pas regardé ce que ça voulait dire. Alors, la place blanche, c'était un espace où les gens pourraient s'approprier le mot déjà et avoir une lecture personnelle pour le tableau. Dis-moi, quel médium tu as utilisé? Moi, je suis presque toujours à l'acrylique parce que j'aime ça que ça sèche vite. Puis des fois, même, j'utilise le séchoir pour que ça aille plus vite. Alors, c'est de la toile avec un fond uni. Puis là, j'ai fait... Il y a un petit mouvement qui revient toujours, qui est une espèce de pochoir que j'ai utilisé, alors que j'ai appliqué à plusieurs endroits avec un petit rouleau pour remplir les blancs, mais c'est carrément de l'acrylique. Oui, puis tu as ajouté de la couleur, ce que tu fais pas donc, souvent. c'est un brun gris, c'est-à-dire que c'est un gris, mais où il y a de la couleur, c'est parce que ça a traîné, ça dilue un peu, mais c'est le gris de peintre, en principe, que j'utilise, puis des fois avec une couleur pour le polir un peu, là. Tu as écrit aussi quelques mots? Au début, j'avais mis beaucoup de mots avec de la dorure, puis après ça, je trouvais que le mot ostinato, puisque je voulais en faire, ça faisait moins guiling-guiling, fait que j'ai enlevé le doré. Il y en est resté qui sont comme des cicatrices de ma première idée, si tu veux. Tu sais, c'est comme le tableau a plusieurs interventions. Alors, je fais ça souvent, de laisser des signes d'intervention du début pour montrer que le tableau, même s'il se fait rapidement, il y a quand même eu des étapes où j'ai fait une espèce de recherche, mettons. Puis il est vivant aussi. Bien, ça lui donne de la vie, effectivement. Les petites lignes dorées, ça ajoute un peu une lecture un peu plus spectaculaire. Oui. Ben, merci, Hélène. Bien, ça me fait plaisir, écoute. Bonjour, Claire, bienvenue. Bonjour, Lucie Crevier. Parle-nous donc de ton œuvre. D'abord, quel choix musical t'as fait? Une sorcière comme les autres, texte de Anne Sylvestre, et chanté beaucoup par Pauline Julien, et à mon grand étonnement, par au moins une vingtaine de personnes féminines, dont un homme seulement. C'est une chanson impressionnante aussi, hein? C'est une chanson forte. C'est une chanson forte, tu sais, moi, j'ai travaillé les étiquettes parce que c'est une chanson où, justement, on dit « Vous m'avez voulu putain, vous m'avez voulu servante, vous m'avez voulu belle et soumise, et j'en passe. Arrêtez de me mettre des étiquettes. Laissez-moi être qui je suis. Surtout, ne m'inventez pas, vous l'avez tant fait déjà. » C'est des paroles de la chanson qui sont très fortes. Et ce qui est bon aussi, c'est que ça s'adresse pas à un homme, tout simplement, ça s'adresse à tout le monde. On rencontre quelqu'un, puis on est si pressé de mettre des étiquettes, hein? Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, on le fait. Alors, c'est un peu ça. Il y a des extraits de la chanson. Il y a la petite fille toute nature avec une belle étiquette réelle où il était marqué nature, qui veut changer les choses. Il y a l'homme qui a modifié l'histoire en choisissant ce qu'il voulait bien dire, et la jeune fille qui veut transformer avec une citation d'Hélène Sioux. Il y a plein de petits détails où vous pouvez vous amuser. Le casse-tête incomplet, l'histoire. Puis est-ce qu'on peut parler des médiums que tu as utilisés? Tu en as utilisé plusieurs? Ben, il y a évidemment l'acrylique, des récupérations d'objets, de personnages, de lunettes, de papier pour le pain. Je trouvais que ça lui faisait une belle chevelure. Je voulais pas qu'elle ait de véritables yeux, donc il est marqué « S'il vous plaît, ne m'inventez pas dans ses yeux » quand tu la regardes dans les yeux. Et puis ici, ben malheureusement, je n'ai pas mon Roger, moi, comme toi, qui aurait pu mettre un système de ventilation à l'intérieur pour que ça se déplie. Et c'est écrit « Laissez-moi être qui je suis ». Alors, il y a juste le « être » qu'on voit ici. Fait qu'on peut pas te donner d'étiquette. Idéalement. À toi, Claire. Ben, on en donne. Comme artiste, humain, mais même comme artiste, on peut pas t'en donner. Regarde l'œuvre que tu as fait aujourd'hui avec tout ce que tu as utilisé. Technique mix. Oui. Mais tu es une des ramasseuse d'objets qui parlent, qui me parlent et que je fais parler. Tu es une des rares qui peut bien utiliser ça. Peut-être. Parce que tu sais bien l'utiliser. Oui. Ton monde est très créatif, ouvert. J'ai toujours aimé les objets. Qui ont déjà une âme, à mon avis, puis soit que je les laisse parler ou que je les fais parler avec ce que moi je veux dire. Ben, merci, Claire. Ben, merci. Quelle belle exposition. Merci à Lise Lalonde. Le thème est superbe. Merci. C'est une excellente exposition. Merci tout le monde. Merci. Surtout, n'hésitez pas de venir ici chez Artaud. Il va y avoir toute une journée spéciale. Ça va être formidable. Puis le temps de prendre, de bien regarder toutes les œuvres.
Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine!